Chers amis, bonjour. Pour aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose sur l'accord de paix de l'Orient, on va dire en Orient, disons, sur l'accord de paix en Israël. Il s'agit bien aussi de ce conflit qui est en cours, qui bien sûr qui va évoluer, il va se dégrader, c'est normal, c'est comme ça. Mais moi, je veux me focaliser sur l'accord de paix qui sera signé durant 2026. Et nous sommes aujourd'hui en 2024, quoi. Donc, durant l'année 2026, une fois que Evi Kassilina est arrivé au pouvoir de l'Union européenne et qu'aussi l'armée européenne sera constituée, qu'Emmanuel Macron sera le chef de l'armée européenne, voilà, il y aura un conflit multinational contre Israël. La date de dégradation de ce conflit, d'accentuation des dégâts, etc., donc ça, je n'ai pas la date. Ça peut être juste une issue de ces conflits actuels, en fait c'est la continuation, car les nations ils vont se soulever de plus en plus unies, donc il y aura des alliances qui seront contre Israël, finalement. Donc des années à venir. Pas forcément cette année, c'est possible, voilà, mais au plus tard l'année prochaine, parce que durant 2026, il doit arriver en état d'affrontement vraiment sanglant et avec beaucoup de pertes d'un côté et de l'autre, et donc une paix sera imposée par Emmanuel Macron, chef de guerre, quoi. Puisque lui sera chef d'armée européenne à partir de 2026, peut-être même avant, mais surtout qu'il va exercer ses pouvoirs, en plein pouvoir à partir de 2026 jusqu'à l'automne 2029, l'automne 2029, qui sera aussi la fin de sa vie. Voilà. Vous avez les détails dans la vidéo antérieure, donc vous verrez tout cela. Dans la vidéo concernant, on va dire, la bête de l'Apocalypse et son prophète. Donc vous avez des petits détails que je parle de la fin de vie de Macron. Voilà. Entre-temps, personne ne peut pas le toucher. Peut-être on baffe de temps en temps, peut-être il va prendre un baffe, je ne sais pas, mais sa vie ne sera pas en danger. Donc personne ne peut pas le toucher jusqu'à la fin, jusqu'en fait la veille de bataille de Armageddon. Ces jours-là, disons que lui, il ne verra pas ces batailles, cette défaite. Lui sera éliminé juste le matin de cet affrontement. Et Evi Kassilina en même temps que lui. Voilà. La fin, je décris dans notre vidéo. Et donc Emmanuel Macron, sous l'autorité de Evi Kassilina en tant que dirigeante de l'Union européenne, qui, elle, il recevra en fait le pouvoir de tous les pays européens. Tous les dirigeants donneront le pouvoir à la bête. Elle cédera ses actions à Emmanuel Macron, car c'est le prophète qui a tout le pouvoir pour agir et détruire tous ceux qui s'opposent à la bête devant la bête. Emmanuel Macron passe devant elle pour nettoyer, pour tuer, pour faire tout ce qu'il veut. Et donc c'est Emmanuel Macron en fait, et Evi Kassilina qui vont faire un accord de paix avec Israël, un accord de paix de 7 ans, le fameux accord de paix de 7 ans, qui sera finalement un piège, voilà, pour les Juifs, voilà, qui je déconseille fortement d'aller en Israël quand il y aura la paix. Donc à partir de 2026, en fait, que les Juifs ils iront de toute façon librement, ils seront ramenés tous en Israël à partir de l'automne 2029, quand tout sera fini. Ils iront en Israël. Mais jusqu'à là, non, parce que ils iront quand même, mais c'est assez dangereux parce qu'en fait, la paix qui sera établie, donc maintenant c'est le conflit, si vous voulez. Le conflit, et donc ils ont besoin de soutien, si vous voulez, pour protéger Israël. Oui, c'est normal, des gens ils peuvent rentrer en Israël pour combattre. Mais l'armée israélienne sera défaite début 2026, à peu près fin 2025, début 2026, printemps 2026, l'armée sera défaite. Israël sera au bord
je sais pas comment dire, d'être terrassés par leurs ennemis. C'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron interviendra, Eric Astin, etc., pour faire l'accord de paix de 7 ans. Ceux qui lisent la Bible, ceux qui lisent l'Apocalypse, ils voient de quoi s'agit-il. C'est un piège pour le peuple d'Israël, pour les attraper par la suite et les massacrer en fait. Ça sera le fameux massacre duquel a parlé aussi Yeshua et Jésus, voilà, le massacre de la fin du temps, qu'il n'y a jamais eu un tel massacre, il n'y aura plus jamais. Donc, ce massacre, ce n'est pas le massacre de l'année 70 de notre ère, destruction du temple, ce n'est pas là, parce qu'il y a eu des massacres après. La Shoah, ce n'est pas non plus le massacre, le fameux massacre de la fin du temps, parce que pour deux raisons. Une raison, c'est que ce massacre il a eu lieu en extérieur d'Israël, donc ça ne correspond pas, et ce n'est pas un massacre de la fin du temps. Donc le massacre de la fin du temps doit avoir lieu en Israël, autour de Jérusalem et surtout le territoire d'Israël, et c'est lié à la fin du temps. Après, c'est fini. Donc ce massacre n'a pas eu lieu. C'est pour ça que la paix qui va se faire à partir de 2026, quelques mois 2026, peu importe, 2027, 2028 et jusqu'au mois de juillet 2029, attention, sont les fameux 3 ans et demi, le moitié du accord de paix. Et c'est là, à partir de juillet 2029 que le massacre y aura lieu. J'espère que des juifs regarderont ces vidéos, ils se renseigneront, ou sinon, mettez des commentaires dans la description, mettez des commentaires, et moi je répondrai avec mes connaissances que j'ai et mes informations que je sais à ces questions-là. Donc voici pour aujourd'hui, c'était pour faire un petit point sur l'accord de paix en Orient qui aura lieu, comme je vous dis, 2026. Donc d'ici là, le conflit, bien évidemment, qui va s'accentuer. Et nous attendons, une petite parenthèse, nous attendons aussi le Troisième Guerre mondiale, si vous voulez, toute dernière, si vous voulez, la Grande Guerre, plutôt, qui sera menée sur un signe rouge. Cette guerre peut être liée à un conflit israélien, on va dire, voilà, un conflit israélien lié à Israël. Ça pourrait aussi être lié au conflit de l'Ukraine. Donc, ce n'est pas forcément dans l'Orient, parce que ces conflits d'Israël, si vous voulez, il y aura deux foyers de conflit dans le monde, principaux. Israël et le chevalier blanc, à dire la Russie. Parce que la Russie doit faire le boulot qu'est-ce qu'il doit faire. Le chevalier blanc, je vais parler de ça dans les autres vidéos. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça. Pour d'autres vidéos, je vous invite sur ma chaîne à regarder les autres enregistrements. Pensez à laisser des commentaires ou mettre un like, s'il vous plaît. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.